Bonjour Thibaut, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce très beau et très émouvant court-métrage. Bienvenue. C'est à toi. Merci. Alors du coup, c'était un court-métrage de 10 minutes. On est sur le thème forêt apparemment ce soir. Tous les films qui ont été faits en extérieur sont faits dans une forêt. Donc je vois qu'à la fin tu as mis que... Alors attends, parce que je suis perdue avec mes pages, désolée. Hop, hop, voilà c'est bon. Pardon, excusez-moi. Je vois qu'à la fin tu as mis que tu avais eu l'autorisation de l'ONF pour tourner dans la forêt de Fontainebleau. C'est bien ça? C'est ça. Alors du coup, est-ce que tu Voilà. peux nous expliquer un peu ce que c'est l'ONF et quelles ont été les démarches à faire pour tourner dans cette forêt? En fait, c'est l'Organisation nationale des forêts. Et en fait, avec ma première collaboratrice, ma première assistante sur le film, elle m'a dit qu'il fallait des autorisations pour tourner en forêt, ce que je ne savais pas du tout. Je pensais que la forêt c'était pour tout le monde. Je savais pas qu'il fallait. Enfin, j'étais un peu, comment dire, ignorant là-dessus. Et donc, du coup, on a entamé les démarches. C'était un peu galère. Au début, ils voulaient faire payer. On n'avait pas le budget pour ça. On n'avait pas moi, j'avais pas prévu ça dans mon budget du tout. Ça dépassait tout mon entendement. C'était pas possible. Le film devait sortir dans la forêt et pour l'envoyer en festival, pour essayer de projeter, éventuellement de le diffuser dans les chaînes de télévision ou autres. Il fallait une autorisation de la forêt. Donc, on a fait les choses proprement, de façon pro. C'était la première fois que je faisais les choses aussi carrées. Et on est allé jusqu'au bout, on s'est battu pour avoir des autorisations exceptionnelles, donc c'est-à-dire sans avoir à payer. Mhm. Donc j'ai sorti mes cartes en jeu, j'ai sorti les bons arguments et finalement ça a marché quoi. Ils ont accepté. D'accord, donc tu as pu tourner sans payer dans cette forêt-là, c'est ça? C'est ça. Ok. Oui, donc on est en plus sur le thème des tournages qui se font gracieusement. Donc tu C'est nous as ça. parlé un peu de ton budget très très vite. Moi je sais que tu m'as dit que tu étais une équipe de semi-professionnels et que ça avait été financé par un crowdfunding. Je vois qu'il y a le logo de Unidia Film. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et du coup quelle a été la production de ce court métrage? Une Indiafilm, c'est pas grand-chose en fait, c'est juste pour un logo comme ça, pour faire stylé au début, on va dire. Moi j'avais commencé mes films avec les films de la mode de beurre comme leitmotiv ou comme accroche au début. Et je Mhm. trouvais que ça manquait de professionnalisme. Et si dans l'optique j'avais à mener une société de production à moi, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour pour l'instant, mais si dans l'avenir, dans quelques années, j'ai vraiment l'ambition, la hargne pour ça, je ferai une diafilm, c'est sûr, ce sera le nom de ma boîte. Après, effectivement, c'est des collaborateurs. Il y en a qui sont, par contre, qui sont des professionnels parmi ceux avec qui j'ai travaillé. Mhm. Et d'autres qui sortent d'école de cinéma, par exemple, qui viennent de sortir d'école, ou des professionnels. C'était essentiellement des gens de ce type-là. D'accord. Certains, comme la réalisatrice du making-of, par contre, était déjà encore dans son école de cinéma au moment où on tournait. Donc il y a des étudiants aussi, également. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu toi ce que tu fais dans la vie? Parce que tu nous dis que du coup ton équipe c'est à la fois des professionnels et à la fois des étudiants. Est-ce que toi tu travailles dans le secteur audiovisuel et que tu as voulu travailler avec des étudiants? Ou est-ce que c'est parce que toi-même tu n'es pas dans ce secteur-là et que du coup tu as fait des recherches? Comment ça s'est un peu passé pour ton équipe? Pour l'instant, je suis un pied dedans, un pied pas vraiment dedans, je suis entre les deux. Euh, j'ai pas de travail alimentaire à côté non plus. Je me suis consacré à l'écriture d'une série pendant un an, pendant toute la période du Covid. Avant, Mhm. j'étais vendeur dans les produits culturels, tout ce qui est DVD, livres, ça. Et après, donc, je me suis consacré à ça. Et là, actuellement, je prépare un nouveau court-métrage on recherche les financements avec mon producteur. Donc ça, voilà, c'est ça qui est un nouveau pilier, parce que celui-là est complètement autoproduit, quoi. Pour le coup, ouais, comme je te disais, c'est en crowdfunding, donc Mhm. c'était encore une grosse. Je jouais le rôle de producteur et de réalisateur en même temps, donc c'est beaucoup de travail. Oui, oui, oui. Bah oui. C'est pas toujours facile. Enfin, moi-même, j'ai dû le faire et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes métiers et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Je vais C'est revenir sûr. un peu sur désolé, je vais revenir un peu sur le court métrage. Donc c'est un court métrage qui est fait à la fois en français et à la fois en anglais. Déjà, pourquoi cette envie de tourner dans les deux langues? Déjà, j'avais tourné mon précédent court-métrage
que je pourrais t'envoyer si ça t'intéresse de projeter une prochaine session, qui est plus ancien, entièrement en anglais. À savoir que moi, j'ai plus de facilité quand je vois beaucoup de films en version originale, qui sont essentiellement américains, anglo-saxons, ça. Euh, je m'imprègne de la langue et j'écris beaucoup quand je commence à écrire un scénario, souvent c'est en anglais, tu vois. Mhm. Et donc du coup, après, là, j'ai voulu raconter une histoire encore plus personnelle que le précédent avec Just Know et fallait que je trouve un moyen en racontant ces choses personnelles, de pas trop en dévoiler, pas trop en dire. Donc l'anglais, vu qu'il y a une barrière de la langue, que je suis pas natif anglais et que j'ai grandi dans le français, euh, ça me permet de me protéger un peu, si tu veux, de parler en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Je vois totalement ce que tu veux dire. Parce que moi, en fait, pour t'expliquer, moi, j'écris pas en anglais, parce que je suis auteur aussi et j'écris en français. Mais il fut un temps où, quand j'avais des choses importantes à dire, je les disais en anglais. Enfin, quand j'avais des D'accord. choses à dire à des amis très proches, tu vois, des choses qui sont très personnelles, je les disais en anglais. Donc Mm. je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'il y a un peu ce... pour moi, personnellement, quand j'utilise l'anglais de cette façon-là, il y a un peu ce décalage entre moi et ce que je dis. Et du coup, ça, c'est un peu une protection pour moi d'utiliser une autre langue, de me dire, ok, je dis un truc super important et super personnel, mais c'est pas trop moi, parce que c'est pas la même langue. Donc c'est bon, ça passe. Enfin, pour moi, il y a une facilité d'utiliser une autre langue quand je dois dire des choses importantes. Et du coup, enfin, il fut un temps où j'utilisais beaucoup l'anglais comme ça. Donc je comprends ce que tu veux dire d'avoir un peu ce besoin d'avoir ce changement de langue. Mm. C'est ça. Du coup, l'acteur qui joue en anglais, j'imagine qu'il est natif, parce qu'il a pas d'accent français ni rien, donc j'imagine qu'il est natif anglophone. Oui. Ouais. Est-ce que tu le connaissais d'avant ou est-ce que tu as fait un casting? Comment ça s'est passé là-dessus? Et puis pour le personnage qui parle en français aussi, est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais? Pour le fils, Toby Jeffries, c'est un acteur qui habite en Écosse, qui est anglais mais qui habite en Écosse. Et j'ai posté une annonce sur cineast.org pour trouver un acteur qui maîtrise parfaitement l'anglais américain. C'est ce que je Mhm. recherchais, moi, le réalisateur qui travaille à Hollywood, tout ça et tout, dans le film. Et en fait, et en fait il s'avérait que je fais un peu le fil là. Tu parlais du fait que tu cherchais un natif, enfin quelqu'un qui parlait très bien l'anglais américain sur cineas.org. C'est ça, et j'ai vu une liste de comédiens, et au début j'ai vu, je cherchais pas un acteur roux au début, moi je voulais pas du tout je voulais un acteur qui me ressemble un petit peu, ou brun, blond, enfin j'ai pas pensé à un acteur roux du tout, j'avais pas pensé à ça, et quand Mhm. j'ai vu sa candidature, en plus il avait pas de film à montrer quand il a envoyé que des photos, et c'est ma compagne qui est conseillère artistique sur le film, qui a aussi composé la musique au piano qu'on entend à la fin au générique de fin, qui est musicienne et qui m'a beaucoup conseillé sur ce film, qui a également trouvé la musique de Tchaïkovski qu'on entend au long du film. Enfin, m'a beaucoup accompagné sur ce projet. Mhm. Mais c'est elle qui m'a dit, cet acteur, il est excellent. Et du coup, je lui ai demandé de m'envoyer un film qu'il a fait. Il m'a envoyé un film où il a un très petit second rôle, mais il est très présent. Et dégageait un tel magnétisme dans ce film, dans ce second rôle qu'il portait dans ce court-métrage, qui était un court-métrage donc du coup anglais. Et je lui ai dit, ouais, ouais. J'ai même pas fait passer de casting, j'ai fait passer des essais à distance que vocaux de la voix. D'accord. Je savais qu'au niveau du corps, au niveau de ce qu'il allait dégager, j'allais pas être déçu, quoi. On n'a pas fait de répétition sur le jeu du corps, mais que sur la voix, que sur le texte, comment les intonations par rapport à la musique, tout ça, en fait. Ok. Et du coup, tu dis qu'il est écossais, donc est-ce qu'il vivait en Écosse ou est-ce qu'il vit en France? Il vit en Écosse. D'accord. Donc est-ce qu'il y a eu un défraiement? Parce que j'imagine qu'il a dû venir en France pour tourner, ou est-ce que vous Oui, avez tourné... Bah oui, vous avez tourné à j'ai Fontainebleau. payé, j'ai payé le billet d'avion, oui, D'accord. Donc tu avais dans le pour budget l'aller-retour. un défraiement prévu pour tes acteurs et du coup, j'imagine pour l'équipe technique aussi. Pour cet acteur-là, j'ai fini par trouver le budget qui correspondait à...
D'accord. Alors du coup, ton budget c'était un crowdfunding. Est-ce que tu peux nous dire combien t'avais de budget pour ce court-métrage? Hmm, ça devait tourner autour de 1500 € Ah oui, c'est pas pour le beaucoup. budget de crowdfunding. Pas beaucoup, mais ça a dépassé après. Oui, oui. Et du coup, est-ce que tu sais le budget total que ça a été par rapport au crowdfunding? 3000 € pour tout, 3 000 euros, ok. environ. Ouais, donc Peut-être un t'as petit peu moins, doublé. peut-être un petit peu plus, je sais plus exactement, mais ça c'était. Ok. Voilà. Alors du coup, bah, comme a dit Rétienne dans le chat, en grand, les images doivent être top. C'est vrai que les images sont magnifiques. Au niveau du matériel, est-ce que c'est du matériel que tu as loué? Si oui, tu les as loués à quelle société? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était des accords où il y a eu des petites réducs et tout? Ou est-ce que c'était du plein pot? Ou est-ce que c'est toi qui as du matos? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as fait pour avoir du matos techniquement bon? En fait, c'était le chef opérateur Thibaut Mich qui avait travaillé sur mon précédent court-métrage Identifiant tous les morts. Mhm. Et du coup, il avait son propre matériel. Et déjà à l'époque, il avait une caméra pas mal. Et là, il a ramené encore du matos encore meilleur. C'était une caméra RED 4K qu'il a ramené sur Just Now. Et j'avais déjà collaboré avec lui. Et ça s'est très très bien passé. C'est un vrai pro dans le domaine. D'accord. Donc c'est en fait c'est ton chef op qui a ramené le matos nécessaire, c'est ça? C'est ça. Que j'ai Et au dû niveau du défrayer pour son? le matériel. Ah oui, donc il y a quand même eu un défraiement pour le matos. Oui, le Ok. matos d'image qui était conséquent d'ailleurs. Oui, bah ça se Mais voit. le film nécessitait un travail sur l'image qui devait pas être négligé, je pense. Enfin, c'était dommage. J'ai même pensé les plans drone au dernier moment, peut-être un mois avant le tournage, pendant la préparation, mais c'est-à-dire qu'au tout début, je pensais pas du tout avoir un plan en drone dans le film. Et c'est quand j'ai vu qu'il en avait, que c'était possible et envisageable de le faire, je me suis dit, il faut le faire. Mhm. Pas parce que c'est gratuit, mais parce que ça ajoute de la poésie au film. Oui. Hmm. Pardon, t'avais une Euh, question? je sais plus déjà. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Du coup, tu as tourné entièrement en extérieur. Est-ce que ça a été compliqué au niveau, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des problèmes météo qui ont fait que le tournage a été plus compliqué que prévu? Et aussi, autre question qui est complémentaire, combien de jours de tournage avez-vous eu pour ce court-métrage? Il y a- on a failli être en galère pour la météo, on n'en a pas eu. Parce que si on aurait eu des problèmes de météo, on aurait reporté pile poil au commencement du Covid. Donc on aurait été très mal. Oui. Donc là, on a été vraiment bercé par le destin. Et sinon, on a eu 2 jours de tournage. 2 jours de tournage. Du coup, pour le matériel, vous avez dû ramener. Est-ce qu'à chaque fois vous rameniez le matériel ou est-ce que vous aviez prévu des locaux plus près où vous pouviez laisser le matériel? Comment ça se passait? On a tourné près de chez moi, de ma maison, pas très loin de Fontainebleau justement. D'accord. Euh, Près de chez moi, on a laissé le matériel et on pouvait à 15-20 minutes à pied ou en voiture, en 5 Ah minutes, oui, accéder à la forêt, quoi. J'habite tout près de la forêt. d'accord. Oui, donc c'est En plus fait, la pratique. forêt qu'on voit à l'image, c'est là où je vais pour me ressourcer en fait. Voilà, tout Oui, simplement. bah c'est toujours bien d'habiter près des espaces verts. Enfin, c'est vrai qu'avec le Covid aussi, on s'en est beaucoup plus rendu compte de l'importance d'avoir des lieux comme ça près de chez nous. Moi-même, avant, je vivais en ville et maintenant, je vis près de la mer et ça change tout. Euh, et du coup, oui, je me souviens, la question que j'avais tout à l'heure, c'était ce que tu as dit que tu as défrayé l'image. Est-ce que ça a été la même chose pour le son ou est-ce que c'est du matos que tu as loué ou est-ce que pareil, tu as eu un ingé son qui a ramené du matos? Par exemple, je vois aussi qu'il n'y a pas. En fait, ça a l'air d'être plus de la voix. Enfin, il y a des moments où on voit que c'est de la voix directe, mais ça a l'air d'être plus de la voix off. Du coup, est-ce que vous avez filmé au final que de la voix off et vous avez superposé quand il fallait? Ou est-ce que vous avez pris du son direct sur le tournage? Moi, je tenais à ce qu'on prenne du son direct quand les personnages parlent face caméra. Donc on a eu un ingé son pendant, je crois, une demi-journée qui est venu D'accord. sur le plateau. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas du tout fait de post-prod de son. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas réenregistré en Pas- post-prod. non, non, pas du Vous tout, avez non. pris que le son de. Ok. Oui, donc c'est très qualitatif. En tout cas, ça s'entend pas du tout que ça a été Il pris. y a j'ai une anecdote assez drôle par rapport à l'enregistrement des voix off. Moi, j'avais jamais fait de film avant en voix off comme ça, où les personnages pensent et on entend leur pensée, et on doit avoir un bon timing, tout ça, et je savais pas comment faire.
Et j'ai fait ce film avec le cœur un peu dans la précipitation. Et donc j'ai enregistré les voix off avant le tournage, D'accord. euh, avant d'avoir les images, parce que je voulais que les acteurs s'imprègnent de leur personnage avant. Et l'acteur Denis Hab, qui joue le rôle du père, il nous a amené dans un endroit où il pensait que ça allait être bon pour enregistrer les voix qui allaient être un peu au calme, un peu sécure, quoi. Mhm. Mais pas dans un studio de répète du tout, vraiment avec les moyens du bord. Et il s'est avéré qu'on s'est retrouvé dans un endroit avec une circulation de voitures pas possible et c'était pas, on était dans la merde. On avait fait venir Toby d'Écosse pour ça. On était vraiment dans la merde totale. Je voyais rouge, je commençais à devenir un peu rageux. Et Jenny m'accompagne encore une fois à sauver la vie. Elle a dit tu peux aller dans les toilettes, va aller dans les toilettes, il n'y a pas de son. Donc on a enregistré les voix dans des toilettes. Voilà. Ah oui, c'est quand même très étonnant. Enfin, c'est... Et après, en post-prod, on a essayé de retravailler le son de les voix pour les nettoyer un peu, mais c'était un peu Mhm. galère. On n'avait pas une base de son très bonne. Je sais pas si au film, les voix off s'entendent qu'elles sont pas très... Ah quali- non, ça, enfin, pour moi, de mon côté, c'était plutôt qualitatif. Après, je ne sais pas, je suis pas dans des conditions... Je ne sais pas ce que ça donnerait dans une salle de cinéma ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, au casque, c'est propre. D'accord. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup d'être passé. On va malheureusement devoir s'arrêter pour des questions de timing. Merci Merci beaucoup beaucoup à pour toi. ce court-métrage qui était très beau et très émouvant. Du coup, je vous redonne encore une fois, comme à chaque fois, les liens. Vous pouvez aller revoir ce court-métrage. Et je ne sais pas si tes autres courts-métrages sont aussi sur ton compte Vimeo, mais voilà, n'hésitez pas à checker, à chercher, à faire vos petites recherches. Et si vous avez des questions, pareil, vous pouvez rejoindre le Discord et Thibaut pourra vous répondre. Et encore une fois, merci Thibaut de m'avoir envoyé ce court-métrage. Et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée à toi. Salut.